Levons les yeux, voici la vraie lumière. Voici le Christ qui nous donne sa vie. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde. Notre Sauveur est au milieu de nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Au début de cette célébration, je voudrais vous dire quelques paroles de l'archevêque de Paris qui a mis aujourd'hui sur Internet aussi, Michel Aupetit. Nous prions pour les victimes et leurs familles, mais nous sommes abasourdis par cette folie meurtrière au nom de Dieu. Dieu se révélait un Dieu d'amour. Assassiner en son nom est le vrai, le seul blasphème, une insulte à ce qu'il est. Le Christ nous dira dans l'évangile de la Toussaint, « Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute à cause de moi, car votre récompense est grande dans les cieux. » Nous savons que ce ne sont pas seulement des mots. Depuis le commencement, les chrétiens sont persécutés et aujourd'hui encore, ce sont eux qui, bien qu'ils prêchent et vivent de l'amour de Dieu et du prochain tous ensemble, payent le plus lourd tribut à la haine et à la barbarie. Nous prions pour nous-mêmes, parce qu'on commence le temps de confinement, reconfinement dans notre pays. Nous prions pour la foi, pour la force pour nous tous, pour vivre ce temps. Nous prions bien sûr pour les victimes, leurs familles de cet attentat, de cette barbarie, comme dit Monseigneur Aupetit à Nice, à la cathédrale. Nous prions pour toutes les personnes qui sont touchées profondément de ces actes. Et nous prions pour nous-mêmes, pour que nous soyons forts dans cette épreuve qui arrive partout dans le monde entier, mais spécialement aujourd'hui en France. Nous prions bien sûr, cette messe nous célébrons pour la paix, en union avec l'évêque, notre évêque Monseigneur Bataille, qui célèbre maintenant la messe à la cathédrale à Saint-Étienne. De la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'équipement de combat donné par Dieu afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Pour cela, prenez l'équipement de combat donné par Dieu. Ainsi, vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Oui, tenez bon, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix et ne quittant jamais le bouclier de la foi qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Prenez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, que l'Esprit vous donne de prier et de supplier. Restez éveillés, soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles.
priez aussi pour moi, qu'une parole juste me soit donnée. Quand j'ouvre la bouche pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile, dont je suis l'ambassadeur dans mes chaînes. Priez donc afin que je trouve dans l'Évangile pleine assurance pour parler comme je le dois. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Il exerce mes mains pour le combat. Il m'entraîne à la bataille. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Il est mon allié, ma forteresse, ma citadelle, celui qui me libère. Il est le bouclier qui m'abrite, il me donne pouvoir sur mon peuple. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Pour toi je chanterai un chant nouveau. Pour toi je chanterai sur la harpe à 10 cordes. Pour toi qui donnes au roi la victoire et sauve de l'épée meurtrière David ton serviteur. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Béni soit notre roi, c'est lui qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce jour-là, quelques pharisiens s'approchèrent de Jésus pour lui dire : « Pars, va-t'en d'ici, Hérode veut te tuer. » Il leur répliqua : « Allez dire à ce renard : voici que j'expulse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, j'arrive au terme. Mais il me faut continuer ma route aujourd'hui, demain et les jours suivants, car il ne convient pas qu'un prophète périsse au dehors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui l'appuies de ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Voici que votre temple est abandonné, et vous-même, je vous le déclare, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vienne le jour où vous direz, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au mois de novembre, habituellement, on réfléchit beaucoup de l'évangile qui parle de la parousie, de la fin du temps, et aussi la première lecture qui va nous parler de ça. Les premiers chrétiens qui vivent dans le premier temps, ils ont eu toujours dans sa tête une pensée que c'est la fin du temps. La fin du temps, pour la fin du temps, il faut se préparer. Il faut être prêt pour la venue du Christ, la deuxième venue du Christ. Quand
le Seigneur va venir, on ne sait pas. Mais nous vivons toujours à la fin du temps. Ça, c'est sûr. Dans le 2e siècle, dans le 3e siècle, dans le 4e siècle et dans le 20e et 21e siècle aussi. Nous vivons à la fin du temps. Jésus va venir. Et pour cela, on doit se préparer. On doit être prêt. Ils arrivent ce temps partout dans le monde. On voit cela par les choses qui nous arrivent à nous. La pandémie, les attentats, toutes les choses qui arrivent. Il faut être prêt. Comment être prêt? Bien sûr, ça nous explique toujours Dieu par sa parole. Et nous avons magnifique aujourd'hui la première lecture. Comment préparer nous-mêmes pour ce temps. C'est Saint Paul qui nous explique. Il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre de cette parole. Je vais répéter encore une fois parce que c'est important ça. Tenez bon. Tenez bon. Revêtez l'équipement des combats donnés par Dieu. Ayons autour des reins le centurion de la vérité. Connais la vérité. Où il y a la vérité, la parole de Dieu. Il n'y a pas la vérité à la télévision. La vérité, il y a dans la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Là-bas, c'est la vérité. Portons la cuirasse de la justice. Les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix. Prenez les chaussures pour annoncer l'évangile de la paix dans toutes les situations qui arrivent, dans toutes vos rencontres qui arrivent à vous, partout quand vous serez. Et ne quittez jamais les boucliers de la foi. Bouclier de la foi qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. La foi. La foi, c'est le bouclier. Ayez la foi, toujours. Ne perdez pas la foi. Que moi, je suis avec vous. Ça, c'est la foi. Que moi, je suis ici. Que moi, je suis dans les sacrements. Que moi, je suis dans la parole de Dieu. Que moi, je suis. Et prenez les casques du salut. Le casque de salut, ça veut dire que nous sommes. Soyez toujours. Pensez toujours que toi, tu es déjà. Jésus-Christ, c'est ton salut. Il t'a donné déjà le salut. Que tu as la vie éternelle. Tu es aimé par Dieu. Ça, c'est le salut. Tu as reçu le salut par le baptême déjà. Soyez toujours dans ces pensées que le salut est avec toi, ça veut dire. Que la résurrection s'est manifestée déjà, pour toi. Et ça, c'est le casque du salut. Et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Pour battre par la parole de Dieu. Comment on bat par la parole de Dieu? Ce n'est pas une glaive qui tue, mais c'est une glaive qui donne la parole de l'amour. Couper par cette glaive toutes les tentations du mauvais qui arrivent partout dans notre vie. Si tu vas professer la foi comme ça, tu vas survivre et tu vas entrer un jour dans la vie éternelle avec tous les saints qu'on va fêter pendant la Toussaint qui arrive dimanche.